Je m'appelle Camille, je suis française et je suis jeune chercheuse en optique. Mon travail consiste à mettre au point une machine ultra rapide capable de déterminer la composition de tissus biologiques en utilisant la lumière. Pour établir un diagnostic médical, comme par exemple pour dépister le cancer du sein, il est parfois nécessaire de prélever un morceau de tissu par biopsie, ce qui est long et invasif. Pour observer directement le tissu sans avoir à en enlever, on peut recourir à la lumière car elle pénètre dans la peau et son interaction avec le tissu peut nous renseigner sur celui-ci. Lorsque la lumière touche la matière, elle fait vibrer les molécules présentes dans cette matière. Ces vibrations consomment une partie de l'énergie lumineuse et conduisent alors à un changement de couleur de la lumière. En comparant la couleur de la lumière qui illumine les molécules à celle qui en revient, on a alors accès aux vibrations présentes dans la molécule que l'on appelle spectre Raman. Ce spectre est spécifique de chaque type de molécule, un peu comme une signature. En mesurant le spectre sur toute une matière, on peut alors réaliser une image qui atteste de la présence de molécules présentes en chaque point de cette matière. Mon travail consiste à améliorer les machines qui permettent d'acquérir ce type d'image. Elles sont composées d'un microscope pour l'imagerie et d'un spectromètre qui permet d'acquérir le spectre Raman en chaque point de la matière. Pour observer les tissus, la lumière que j'utilise est un laser rouge qui pénètre particulièrement bien dans la peau. Ce rayon laser passe au travers d'un microscope pour éclairer les molécules présentes dans l'échantillon qui émettent un signal Raman. Ce signal est composé de plusieurs couleurs qui attestent des vibrations présentes dans les molécules. Ce signal, composé de l'ensemble des couleurs et donc d'énergie de vibration des molécules, parvient à un réseau qui sépare ces différentes couleurs qui vont ensuite rejoindre le détecteur final. Dans mon montage, j'ai rajouté après le réseau des petits miroirs qui me permettent de sélectionner uniquement les parties du spectre qui m'intéressent dans l'échantillon. En effet, dans les tissus que j'observe, je connais déjà les molécules qui peuvent potentiellement s'y trouver. Ce que je cherche uniquement à déterminer, c'est leur nombre ou la façon dont ils sont répartis dans le tissu. En faisant pivoter ces miroirs plus petits qu'un cheveu, je pourrais choisir quelle partie du spectre je souhaite envoyer au détecteur. Pour choisir quel miroir pivoter, j'utilise un algorithme que nous avons développé au laboratoire qui se sert d'informations que nous avons déjà sur les spectres. Cette méthode permet de réduire le nombre de mesures de spectres redondants et donc d'améliorer drastiquement la vitesse d'acquisition des images. Ma recherche m'a amené à designer cette machine, à la construire et à tester différentes configurations de miroirs par des outils mathématiques qui me permettent de déterminer rapidement la présence ou la proportion de certaines molécules. J'ai par exemple testé ma machine sur des poudres de même composition que les microcalcifications. Les microcalcifications sont des sortes de petits caillots que l'on peut trouver par exemple dans le sein. En mammographie, elles apparaissent comme des petits points blancs sur l'image, ce qui rend difficile à déterminer si elles sont normales ou pas. En mesurant les molécules présentes dans ces microcalcifications grâce à un spectromètre, on peut déterminer leur composition chimique et donc déterminer si elles attestent d'un tissu sain ou d'un tissu cancéreux. Avec ma machine, j'ai obtenu des images qui permettent de discriminer différents types de microcalcifications. J'espère que ces résultats pourront conduire à des diagnostics de meilleure qualité, plus rapides et sans biopsie. Je travaille aussi sur d'autres types d'applications de cette machine, notamment celles qui nécessitent une vitesse d'acquisition très rapide. Outre les tissus, cet instrument permet de déterminer la composition chimique de matériaux et pourrait par exemple servir à la détection de microplastiques présents dans la mer ou au trait optique de médicaments. Désolée, j'ai pas du tout fait attention.